bien s'entendre, avec qui il va y avoir de l'échange. Un bon prof, il punit pas ses élèves, il fait pas de différence entre les élèves. S'il y a un bon courant qui passe bien et que le professeur est bon dans ce qu'il fait, on va encore motiver et on essaie d'apprendre des choses, du moins en allant en cours. Pour moi, un bon prof, c'est un prof qui essaie de comprendre comment les élèves marchent, qu'est-ce qu'il va faire plus tard et essayer de les guider. On a derrière les mains centrales. Là-bas, ces gens qui sont assis là, ils sont en train de surfer. Parce que c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Parce qu'il y a le wifi. Ouais. Qu'il peut avoir, D'accord. tout en faisant en sorte que le reste de la classe ne soit pas impacté par cette solution et que tous les enfants puissent avoir le même niveau d'éducation et avoir une certaine égalité dans leur éducation. La pire expérience, je pense que c'est les amphithéâtres interminables avec voilà, un prof qui vient, qui lit son cours et il y a des slides toutes prêtes qu'il a tiré peut-être des fois dans d'autres profs. Et là, ça devient vraiment long et il peut décrocher très rapidement et au bout de 20 minutes, on n'écoute plus le cours. Il y a beaucoup de profs qui sont là parce que ils ont raté ce qu'ils voulaient faire avant et du coup, forcément, ça répercute sur les élèves. Selon moi, le type de pédagogie qui devrait être utilisé devrait ressembler à ce qu'il y a en Scandinavie, par exemple au Danemark, où on fait attention à ce que les enfants puissent apprendre par le visuel, par l'écriture, mais par le sport également, qui vont après permettre à un enfant qui a des difficultés à l'écriture ou des difficultés à visualiser un élément, de réussir lui aussi. Et donc, du coup, de permettre un ensemble. Et non pas seulement à certains élèves comme le fait dans l'éducation nationale en France. C'est le pont du 15 août. Le pont du 15 août. Ouais, c'est même marqué. Une liste quand même infinie, vous qui avez été 10 ans enseignant de lettres dans des établissements difficiles, collège, lycée, maintenant vous êtes prof en classe préparatoire à Troyes, dans l'est de la Vraiment joli. petite ville. Ils ont réussi là. C'est un bijou quand même. Franchement, l'architecte l'a fait. C'est des Chinois. Hein. Ah oui, ils n'ont pas hésité. Prépare aux examens, au concours. Et puis une Non, deuxième ils n'ont pas compté quand ils l'ont fait. dimension plus humaine, la bienveillance, l'échange, etc. Et c'est vrai que ça me paraît que les deux points, disons... Ce qui peut sembler un peu paradoxal. Ça, c'est le monument Pierre Saronia de Brazza. Justement, non. C'est une grosse pression sur le prof pour qu'il soit efficace. Mais s'il n'était qu'efficace, ce serait insupportable, ce serait un peu inhumain. Donc les deux, au contraire, vont bien ensemble. Le côté À l'époque, pour venir ici, on ne venait pas. Parce qu'il n'y avait pas le pont. Encore faut-il savoir doser les deux, l'efficacité, l'humanité. Et en face, là-bas, Kinshasa. Ali nous passe ce message de Bukavu en RDC. À la question qu'est-ce qu'un bon RDC prof, aussi il a dû répond, exposer mon ses prof de conjugaison tours. m'a aidé à savoir conjuguer tous les verbes à tous les temps, tous les modes. Mon prof de grammaire à connaître la concordance des temps, l'emploi du participe passé, ses accords. Un bon prof doit être courtois avec ses élèves, intelligent, maîtriser sa matière et être ponctuel en cours. Voilà ce que vous disiez. Là, les taxis, ils sont contents. En tout cas, Il n'y a plus de retard. par ici, il n'y a pas d'embouteillage, tout c'est rapide. Et tout ça, c'est les Chinois qui ont fait. Oui, oui. Non, par ici, c'est le Congo et l'Union européenne. Ouais. Ça rassure beaucoup les Ils ont élèves. mis l'argent pour ça. Conduit poste ce message Le Congo a financé pour 60% et l'Union européenne 40%. C'est James Bond de l'éducation. J'avais mon prof. Ça, c'est la rocade de En Brazzaville. classe, il n'a jamais exclu un élève. Donc la périphérie. Ça peut faire le pourtour, ça peut vraiment... Oui, oui. Le projet existe. Sa phrase Une périphérique autour de la ville. en venant à l'école, et là, commencer une histoire banale qui animait ensuite la classe et captait l'attention pour la suite de son cours. Bravo, mon champion. Le soir, Et quand c'est on incroyable, réussit, parce c'est qu'il y a vraiment... beaucoup d'enseignants qui ont eu leur C'est les panneaux solaires qui alimentent. Non, non, ça c'est pas le général. Oui, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il nous dit, c'est le côté prestigieux de la figure du prof. Un prestige qui est un peu moins reluisant aujourd'hui. On sait que le prof suscite moins d'admiration, aussi parce que son salaire est un peu en berne. Donc c'est amusant de voir des gens qui trouvent encore que le prof est quelque chose de lumineux comme ça. Ou en tout cas dans le passé. Il y a tout pour là-bas, je vois. C'est Kinshasa là-bas. Oui, oui. L'immeuble, là, on a l'impression que c'est Brazza, mais non, c'est Kinshasa. Regarde, même pour arriver à Makelele, c'est devenu facile. Oui, c'est très facile. Regarde, On est déjà à en 5 Makelele. minutes, on est ici. Ouais. Tu vois, mairie de Makelele, l'hôpital de base de Bakongo, avenue Simon Kimbo. Voilà. Ma jeunesse à l'école, alors ça m'a appris plein de choses et puis j'ai fait un beau parcours scolaire à l'université. C'est bien. Hein. Mais parfois je me demande, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ça va attirer les touristes. Hein. Oui, oui. Qui aiment se faire bronzer. Le soir, Tous ceux qui veulent se faire avec leurs bronzer. familles, leurs enfants. Ouais. Et marchent là, tout le long. Se font bronzer.
Mais j'aurais envie de dire Et les gens font le sport ici, ils marchent, ne vous soumettez pas entièrement au du système. centre-ville Pas là-bas entièrement. jusqu'au fond. Alors vous Et êtes ils quand même repartent. assez susceptible à Ça fait l'époque une parce bonne qu'un prof qui vous dit que vous avez beaucoup de facilité, ça vous vexe. Un élève anxieux ou envieux, Et plutôt ceux un qui sont élève là, qui s'ils vous en envie fait, par ils veulent en faire votre peut-être un brillante hôtel. tête et qui vous dit Ça, en fait c'est c'est surtout du peut-être un travail, projet la façon dont tu fais pour pour y un parvenir, domicile. ça vous vexe aussi. Alors finalement, qu'est-ce que vous attendiez de ces notes fulgurantes, notamment au bac scientifique, où vous êtes meilleure moyenne de toute la région? Alors, le passage que vous venez de Le citer, minibus, c'est plein ça fait référence à la différence entre de charbon. le talent et C'est le le travail. charbon ou c'est Il y pas a le des gens qui ont un pour talent l'arachide. inné et d'autres qui travaillent. Si on vous loue pour vos talents, vous n'êtes pas intéressant. Si on vous loue pour votre travail, ça peut sous-entendre que vous n'êtes pas vraiment talentueux. Donc c'est vrai que des gens comme ça, soit Les un arrêts de gros bus, bosseur, c'est soit joli. très talentueux, il y a toujours le reproche, un Comme reproche c'est haut niché comme dans ça, s'il y a la pluie, vous mouillez quand même. l'éloge. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir 18, c'est ça Ouais. En fait, il y avait une angoisse d'être jugé. Ça va jusqu'à l'OMS. En fait, dès que les notes tombaient en dessous de la barre de 15, il y avait cette angoisse peut-être de ne pas être aimé. Alors ça, c'est un autre sujet important dans l'éducation. Est-ce que les profs doivent aimer les élèves au sens les accompagner, leur faire passer une certaine bienveillance, effectivement. En France, je pense qu'il y a un certain déficit à ce niveau-là. On a un système, contrairement à ce qu'on dit parfois, assez strict, assez désincarné. C'est rare. Assez froid dans Assez les froid. En fait, quand je vais me renseigner, je ne vais pas leur dire. Je ne vais pas leur dévoiler la boîte, la nature du... Mais c'est juste un renseignement qui concerne les démarches qu'il faut réaliser quand on a l'intention de créer une boîte. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Parfois, ils ont parfois des prospectus. Ça. Te donnent juste un prospectus. Ouais. Te donnent aussi un formulaire. une adresse Alors, vous avez email. donc Tu élèves, regardes vous ça avez sur ligne. naturellement Ah, fait d'accord, la ligne. classe préparatoire, les concours aux grandes écoles de commerce, reçus à HEC, Comme ça, grandes écoles de partout commerce tu te assez trouves prestigieuses. Vous dans avez le monde. Free Tu entres dans le site, tu ouvres ta boîte. Je me boîte en direct. Tu À payes, distance. ouais, tu payes à distance. D'accord. Et puis ensuite, ce sera c'est l'agrégation bon, de lettres, que vous avez raté quand même 2 fois, on va voir. Et vous êtes devenu enseignant. Comment vous avez su que c'était pour vous alors que vous aviez cette carrière toute tracée pour C'est devenir l'endroit dirigeant? qu'on appelle Django Zabangombe. Django de Bangombe, donc là il y avait de Bangombe là. Voilà. À l'époque coloniale, Hein? les Blancs élevaient des bœufs Ici, là, dans le coin. Donc ils avaient un abattoir là. C'était un peu naïf d'opposer les livres à l'entreprise. Ils avaient Et puis c'est vrai qu'à la mort de mon père, je pense que j'ai il y avait un barrage hydroélectrique ici. Ouais, ouais, c'est devant. Et j'ai compris que l'entreprise... Et est-ce qu'ils ont pu améliorer la capacité un peu ou pas? Non, c'est les Chinois qui vont le faire bientôt. Ah oui, ils n'ont pas recommencé. Ils sont progressivement sortis à la fac, j'ai redécouvert la culture, j'ai bouffé de la culture entre guillemets pour rattraper les Pour l'instant, ça s'est arrêté ici. Mais ça va continuer jusqu'au Douai là-bas. Jusqu'au Douai. J'entends dans le livre, il y a un côté un Ça peu va misérable. continuer là-bas. La vie du prof qui passe sa vie dans les livres face à des élèves et qui au fond est un peu à côté de la société. Avenue Fulbert Yulou. Tu vois, non? Donc j'avoue que maintenant Oui, ça je vois. Ça va continuer ici. Oui, ça va continuer là. Ça va continuer. Il y aura un pont ici, jusqu'au Douai, jusqu'au pont du Douai là-bas. Et Ah ça va oui. continuer. D'accord. C'est pas loin. Ouais. Ça fait quelque chose comme Parce que j'ai compris 2 km seulement ici. Ouais. Il y aura un viaduc ici. Un viaduc. Cette jeunesse. Et puis, je dois dire, Ah ouais. Les Chinois ont déjà tout étudié. Alors, c'est vrai que les profs sont souvent critiqués parce qu'ils sont béton. Mais moi qui avais envie d'écrire des livres, c'est un des quelques métiers qui m'offre cette liberté. Et d'ailleurs aussi une liberté intellectuelle, pas seulement une Donc si liberté on devait de temps, continuer au point de vue, par on devait emploi du sortir. temps, Ouais. Ouais. Et puis on continue. qui vous laisse des cases libres dans le cerveau. Ça se voit que c'est costaud, hein, l'ouvrage. Hein. Oui, oui. Ça se voit que l'ouvrage c'est costaud. Hein. On est constamment obligé de relire des classiques, Shakespeare, Platon et compagnie. Chose que je ne ferais pas spontanément si on n'était pas prof. Donc, Tu vois, c'est le début de la on reste en contact avec une culture très vivante, permanente. Jusque là-bas. C'est là-bas. C'est vrai. Mais comment on s'affranchit du regard des autres Vous voulez dire pour devenir prof mais ça, c'était plus que moi. quand on a été à l'HEC? En général, c'est sur moi, les gens trouvent le virement plutôt sympathique. J'ai beaucoup de mes amis ont fait HEC et ont des très belles carrières. Ils gagnent 5 fois plus que moi, 10 fois plus que moi. Ils sont PDG. Bon. Mais en même temps, eux souffrent parfois de ne pas avoir le temps de lire ou d'écrire ou de faire du sport ou de que sais-je. Donc j'assume parfaitement ce choix qui est d'avoir une vie assez modeste financièrement, mais d'avoir l'occasion effectivement de découvrir ce beau métier et puis de fréquenter la littérature de manière
vivant. En 2013, vous avez publié un essai sur les petits blancs, un voyage dans la France d'en bas. C'était les gilets jaunes d'aujourd'hui. Déjà, effectivement, disons, en tout cas en partie. Dans les petits blancs en 2013, j'avais fait le portrait notamment de plusieurs paysans qui sont un peu pauvres et qui se sentaient humiliés par la politique et les médias parce que personne ne parlait d'eux. Et je me rappelle très bien des paysans qui disaient mais nous, personne ne nous écoute parce qu'on ne brûle pas de voitures. Et puis on est un peu isolé, on n'est pas nombreux, donc jamais on se révolte. Et puis 5 ans plus tard, oui, la révolte. Donc c'est vrai que j'estime que les gilets jaunes sont en partie des petits blancs. Mais les petits blancs, c'était vraiment une frange assez misérable de la population. C'était vraiment les blancs pauvres. Les gilets jaunes, selon moi, sont un cran au-dessus des petits blancs en termes de pouvoir d'achat. Et voilà. Mais disons que c'est possible que ce thème-là donne lieu à un prochain livre. est-ce que l'école, le système scolaire plutôt, je ne cite pas les enseignants, mais le système en tant que tel de l'éducation nationale est en partie responsable d'une colère en France qui ne faiblit pas? Vous me demandez si les gilets jaunes, si la crise serait pas accidentelle liée au système scolaire. Oui, t'en as 6. Alors, il y aurait 1000 choses à répondre là-dessus. Peut-être assez indirectement, peut-être qu'aujourd'hui, on attend infiniment plus du système scolaire qu'il y a par exemple 30 ans. Comme tout le monde passe par le système scolaire, comme tout le monde passe par, comme tout le monde Ça, c'est passe vraiment. diplômes, Quand je vois cette 4x4, elle est bien haute. Elle est bien haute, elle est faite vraiment pour ici parce que la hauteur déjà des essuies fait que ça passe partout. Un aspect d'une dimension de déception. Alors, c'est pas que l'éducation nationale soit les plus basses en France, il y en a un peu plus basses. Les essuies sont un peu plus. Le niveau moyen de formation a nettement augmenté depuis 50 ans. Et du coup, certains ne comprennent pas qu'effectivement, il y a encore du chômage et de la souffrance au travail. Et donc d'autant plus de pression pour les enseignants? Alors, c'est un des aspects essentiels de mon livre, il y a une vraie pression. Vous l'avez ressenti tout au long des 10 années, d'ailleurs, dans des établissements. Tu vois Brazzaville, mais tu vois presque à Kine. Ouais. Là, il y en a qui savent nager, qui peuvent. Leur Mamadou, c'est pas Madou, là, celle qui est la nageuse française, elle peut traverser là. Elle est capable. Un idéal, disons, citoyen, qui Laura Madou, je sais pas comment ça s'appelle. Actuellement, elle a eu des enfants maintenant. Un idéal peut-être plus social, Arrêtez avec. parfois économique, en tout cas un idéal d'insertion dans la vie. Ça, c'est un peu plus bas par rapport à ces trois idéaux-là pèsent sur le prof. On lui demande de former les élèves à être citoyens, mais aussi on leur demande de leur apporter des compétences, comme on dit, pour trouver un bon travail. Et ça s'accentue mécaniquement par le fait de la massification scolaire, par le fait aussi de la compétition entre pays. Ma fille m'a demandé au départ, je comprends. Donc là-bas, il n'y a que la forêt. Je dis non. Quel que soit le niveau, même dans les collèges difficiles, les élèves attendaient du prof qui soit. Et tout ça dans des formes de séduction aussi. Alors on va parler du travail du charisme aussi qu'on exige de nous, de la transmission du savoir, de l'autorité, de l'encouragement, des notes. On en parle avec vous. Vous pouvez bien sûr nous appeler les voisins et les voisines. Qu'est-ce qu'un bon prof aujourd'hui? Appelez-nous surtout si vous êtes enseignant. 33 1 84 22 71 71. Allez, on ne résiste pas à une plutôt à vous offrir cette chanson de M, de Gros Petit Con. Alors, une ville comme Brazzaville, c'est un peu qu'attirer les touristes. Mais ouais. On se souvient à l'époque de Yombi qui disait que toutes les maisons qui devaient être au bord des avenues, des grandes artères, devaient être de la même architecture. Hein? Même couleur, toujours joli, quoi, c'est ça, non? C'était sa politique, je me souviens. Il est au Pango. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu vois? Oui. Les deux jumelles de Pilat. Ah ouais, c'est ces deux-là. Oui. Ouais. Maintenant, la position ici ne permet pas de les voir toutes les deux. Voilà. On a l'impression d'avoir un seul immeuble. Voilà. Elles sont plus hautes que la tour d'Abem. Ah bon? Ouais. Ah oui, quand même. Construit par les Chinois aussi. Oui. Ah ouais, là. Il y a une concurrence d'immeubles là. Regardez, aquí là. Là, on va en face. En face, on voit ça. C'est qui là? Il y a Brazzaville. Regarde là. C'est joli.
sont les jeunes qui traitent les adultes de grands petits cons dans leur, on va dire, dans leur naïveté par rapport au drame de l'environnement. Je pense aux grandes manifestations des jeunes, hein, des adolescents qui veulent contraindre les pouvoirs publics à prendre de vraies mesures pour le réchauffement climatique. Hein, Tu vois la banque sino-congolaise là? Ouais. Qui dit que les adultes Ouais, celle-ci n'ont là. pas la Oui. mesure BSK de, Bank. BSK du Bank. sérieux Ouais. de la situation. Banque C'est quand même le monde sino-congolaise à pour l'envers. l'Afrique. Pour Vous l'Afrique. avez plutôt connu les Ouais. enseignants en salle des Ah, profs c'est qui pas mal. traitent les élèves Oui, c'est vrai. de petits cons, non, quand ils n'ont pas C'est vrai. travaillé. Oui, C'est la oui, banque. il y a une décontraction des élèves aujourd'hui, félicitations de pas, il y a 30 Travail. ans. Et le thème de l'écologie, c'est un des 2-3 thèmes qui s'imposent auprès des étudiants. Je fais souvent faire des exposés en début de cours sur les thèmes de VIT. L'écologie, c'est 50% des exposés. Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce qu'un bon prof aujourd'hui? Un souvenir posté par Chantal à Dakar. Bonjour, c'est Chantal de Dakar. C'est une Moi, association j'ai qui eu fait. trois profs. C'est quoi, c'est des oignons? Vraiment de bons profs. C'est des gens d'abord qui connaissaient une matière, Qui me tient qui ça. savent se faire respecter et qui sont clairs. Le premier, c'était un cinquième en cours de français. Le premier qui faisait même le plus petit bruit. Il se retourne, il s'écoute. Il n'appelle pas son nom. Il écrit son nom sur une liste qui vient ouvrir. Ah, Et il me dit, ne viens plus à mon cours. Sors. Quand il a fait ça, 3, 4, peut-être 5 élèves, toute l'année, on était tranquille. Et ces leçons étaient claires, précises en grammaire. Il n'avait même pas un livre ou un cahier à lire. Tout était bien non, fait. elle a dit. Parce que moi, je n'ai jamais changé son numéro. Bon, peut-être qu'elle a mené un autre numéro. Tu sais, depuis qu'elle était venue ici, moi, j'ai toujours gardé ce numéro-là jusqu'à aujourd'hui. Clair,